Le pouvoir et l'argent. Celui qui se sent pauvre est pauvre. Quels sont vos sentiments à l'égard de l'argent? La majorité des gens diraient qu'ils aiment l'argent, mais ils n'en ont pas assez, ils se sentent vraiment mal. Si une personne a tout l'argent dont elle a besoin, ses sentiments à son égard sont certainement positifs. Donc, vous pouvez aisément évaluer les sentiments que vous entretenez à l'égard de l'argent, car si vous n'en avez pas suffisamment, ces derniers sont négatifs. Si vous regardez autour de vous, vous constaterez que partout dans le monde, la majorité des gens n'entretiennent pas de sentiments positifs à l'égard de l'argent, parce que la plus grande partie de l'argent et des richesses de ce monde appartiennent environ 10% de la population. La seule chose qui distingue les gens riches de tous les autres, c'est qu'ils entretiennent davantage de bons sentiments que de mauvais sentiments à l'égard de l'argent. C'est aussi simple que cela. Pourquoi autant de gens ont-ils des sentiments négatifs lorsqu'ils pensent à l'argent? Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont jamais eu, car la majorité des gens riches sont partis de zéro. Si tant de gens ont des sentiments négatifs, c'est parce qu'ils ont des croyances négatives et ces croyances ont été semées dans leur subconscient alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. Des croyances telles que « c'est au-dessus de nos moyens »,« l'argent est la source de tous les maux »,« les gens riches sont nécessairement malhonnêtes »,« il est mal de vouloir de l'argent et ce n'est pas spirituel », il faut travailler dur pour avoir beaucoup d'argent. Lorsque vous n'étiez qu'un enfant, vous acceptiez pratiquement tout ce que vous disaient vos parents, vos professeurs ou la société. Et sans vous en rendre compte, vous avez grandi avec des sentiments négatifs à l'égard de l'argent. Ce qui est ironique, c'est qu'en même temps qu'on vous dit qu'il est mal de vouloir de l'argent, on ne cesse de vous dire que vous devez gagner votre vie, même si cela signifie effectuer un travail qui ne vous plaît pas. On vous a peut-être même dit que certains types d'emplois vous convenaient, et c'est donc limitatif. Rien de cela n'est vrai. Les gens qui vous ont inculqué ces valeurs ne sont pas coupables, car ils n'ont fait que vous transmettre leurs propres croyances en pensant qu'elles étaient vraies. Mais, à cause de leurs convictions, la loi de l'attraction les a concrétisées dans leur vie. Vous savez maintenant que la vie fonctionne d'une façon complètement différente. Si vous manquez d'argent, c'est parce que vous entretenez davantage de mauvais sentiments que de bons sentiments à l'égard de l'argent. Quand vous réalisez que rien ne manque, le monde entier vous appartient. L'amour agit tel un adhésif. Je viens d'un milieu modeste, et même si mes parents ne souhaitaient pas avoir beaucoup d'argent, ils avaient tout de même de la difficulté à boucler les fins de mois. J'ai donc grandi avec les mêmes sentiments négatifs à l'égard de l'argent que la plupart des gens. Je savais que je devais changer ces sentiments pour changer ma vie. Et je savais que je devais changer moi-même du tout au tout pour que l'argent non seulement vienne à moi, mais demeure avec moi. Je voyais bien que les gens qui avaient de l'argent l'attiraient à eux, mais qu'ils faisaient également en sorte de le garder auprès d'eux. Si vous preniez tout l'argent du monde et le distribuiez également parmi toute la population, cet argent reviendrait en très peu de temps entre les mains d'un petit pourcentage de gens, car la loi de l'attraction doit suivre l'amour et les quelques personnes qui entretiennent de bons sentiments à l'égard de l'argent l'attireraient de nouveau chez elles. Il s'agit d'un principe éternel et fondamental qui est inhérent à toute chose, dans toute doctrine philosophique, dans toute religion et dans toute science. On ne peut échapper à la loi de l'amour. On peut avoir la foi de l'attraction à l'œuvre lorsque les gens gagnent à la loterie. Ils imaginent et sentent de tout leur cœur qu'ils vont gagner. Ils parlent du jour où ils gagneront
et non d'un gain possible. Et ils planifient et imaginent ce qu'ils feront quand ils gagneront. Et ils gagnent. Mais les statistiques portant sur les gens qui gagnent à la loterie sont révélatrices. En l'espace de quelques années, la majorité d'entre eux ont tout perdu et ont davantage de dettes qu'auparavant. Cela s'explique par le fait qu'ils ont utilisé la loi de l'attraction pour gagner à la loterie, mais que lorsqu'ils ont touché l'argent, ils n'ont pas modifié les sentiments qu'ils entretenaient à son égard. Ils ont tout perdu. L'argent n'est pas resté avec eux. Lorsque vous avez des sentiments négatifs à l'égard de l'argent, vous le repoussez. Il ne restera jamais avec vous. Même si vous recevez une somme imprévue, elle vous glissera rapidement entre les doigts. Vous recevrez les plus grosses factures, des appareils tomberont en panne et des imprévus de toutes sortes se produiront, et tout cela vous coûtera de l'argent et videra vos poches. Alors, que faire pour que l'argent reste avec vous? Aimez. L'amour est la force qui attire l'argent. Et l'amour est également le pouvoir qui fait que l'argent ne vous quitte plus. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous êtes une bonne personne ou non. Cela n'a aucune importance, car vous êtes beaucoup plus magnifique que vous ne le réalisez. Vous devez donner de l'amour et nourrir de bons sentiments à l'égard de l'argent pour attirer à vous et le conserver. Si vous manquez d'argent en ce moment et que vos dettes ne cessent d'augmenter, c'est que vous n'exercez pas pouvoir d'adhérence à l'argent et que vous le repoussez. Votre situation financière actuelle n'a pas d'importance. La situation financière de votre entreprise, de votre pays ou du monde n'a pas d'importance. Les situations désespérées n'existent pas. Pendant la crise de 1929, il y a des gens qui ont prospéré parce qu'ils connaissaient la loi de l'amour et la loi de l'attraction. Ils ont vécu selon ces lois, en imaginant et en se sentant tout ce qu'ils désiraient. Et ils ont mis au défi les circonstances qui les entouraient. Menons une vie bonne et les temps seront bons. Nous façonnons notre époque, car tels que nous sommes, tels sont les temps. La force de l'amour peut faire tomber tous les obstacles ou retourner toutes les situations. Les problèmes du monde ne constituent pas une barrière pour la force de l'amour. La loi de l'attraction agit avec la même puissance, quelle que soit la conjoncture. Comment changer la façon dont vous vous sentez à l'égard de l'argent? Lorsque vous changez la façon dont vous vous sentez à l'égard de l'argent, la quantité d'argent qui circule dans votre vie changera. Mieux vous vous sentez par rapport à l'argent, plus vous en attirerez. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne vous sentez pas bien lorsque vous recevez des factures. Mais dès que vous réagissez négativement devant une grosse facture, vous émettez de mauvais sentiments et vous recevrez certainement des factures encore plus élevées. Tout ce que vous donnez, vous le recevez en retour. Lorsque vous payez vos factures, il est primordial de trouver un moyen, n'importe lequel, de vous sentir bien. Ne payez jamais vos factures lorsque vous vous sentez mal, car vous attirerez ainsi de plus grosses. Pour changer la façon dont vous vous sentez, vous devez vous sentir dans votre imagination et voir dans vos factures quelque chose qui vous apporte un sentiment de bien-être. Vous pouvez imaginer que ce ne sont pas réellement des factures, que vous avez plutôt décidé de faire un don du fond du cœur à chaque entreprise ou personne qui vous les a adressées en remerciement du merveilleux service qu'elle vous a rendu. Imaginez que vos factures sont des chèques que vous recevez, ou éprouvez de la gratitude ou remerciez l'entreprise qui vous les a envoyés en pensant à quel point vous avez profité de ces services, en ayant de l'électricité ou un toit sur la tête. Vous pouvez inscrire sur la facture que vous payez « Merci
payer. Si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour payer immédiatement une facture, inscrivez-y « Merci pour l'argent ». La loi de l'attraction ignore si ce que vous imaginez et sentez est réel ou non. Elle réagit à ce que vous donnez. Point final. Nous ne sommes pas récompensés selon nos réalisations, mais selon la mesure de notre amour. Lorsque vous recevez votre salaire, soyez reconnaissant, afin qu'il se multiplie. La plupart des gens ne se sentent pas bien lorsqu'ils sont payés, car ils s'inquiètent de la façon dont ils feront durer cet argent. Ils ratent ainsi une occasion incroyable de donner de l'amour chaque fois qu'ils touchent leur salaire. Lorsque de l'argent entre dans vos poches, peu importe le montant, éprouvez de la gratitude. Rappelez-vous que tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant se multiplie. La gratitude est le grand multiplicateur. Saisissez toutes les occasions de jouer. Profitez de chaque instant où vous avez de l'argent entre les mains pour vous sentir bien et l'amener à se multiplier. Ressentez de l'amour lorsque vous payez quoi que ce soit. Ressentez de l'amour lorsque vous donnez de l'argent. Ressentez sincèrement de l'amour en imaginant comment votre argent aide une entreprise et son personnel. Ainsi, vous vous sentirez bien à l'égard de l'argent que vous donnez au lieu de vous sentir mal parce que vous en avez moins. La différence entre ces deux attitudes est la même qu'entre avoir beaucoup d'argent et avoir à se débattre avec des difficultés financières pendant le reste de votre vie. Voici un jeu pour vous aider à vous souvenir de vous sentir bien à l'égard de l'argent chaque fois que vous en manipulez. Imaginez un billet d'$1. Imaginez que le recto de ce billet en est le côté positif et donc qu'il représente beaucoup d'argent. Imaginez que le verso de ce billet en est le côté négatif et qu'il représente un manque d'argent. Chaque fois que vous manipulez de l'argent, tournez délibérément les billets de manière à ce que le recto soit face à vous. Disposez les billets dans votre porte-monnaie en les plaçant le côté recto devant. Et lorsque vous tendez de l'argent à quelqu'un, veillez à ce que le côté verso soit face vers le haut. Ainsi, ce sera chaque fois un signal pour vous souvenir de vous sentir bien à l'égard de l'argent. Si vous utilisez votre carte de crédit, tournez la carte de manière à voir votre nom, car le côté recto vous dit qu'il y a abondance d'argent et que votre nom y est inscrit. Et lorsque vous payez quelque chose et que vous tendez de l'argent ou votre carte de crédit, imaginez que vous offrez beaucoup d'argent à cette personne et soyez sincère. Tout ce que vous donnez, vous le recevrez en retour. Imaginez que vous êtes riche actuellement. Imaginez que vous avez dès aujourd'hui tout l'argent dont vous avez besoin. En quoi votre vie serait-elle différente? Pensez à toutes les choses que vous feriez. Comment vous sentiriez-vous? Vous vous sentiriez différent et à cause de cela, vous marcheriez différemment, vous parleriez différemment, vous adopteriez une posture différente et une façon différente de vous mouvoir. Vous réagiriez différemment dans toutes les situations. Votre réaction en recevant une facture serait différente. Votre réaction envers les gens, les circonstances, les événements ou tout ce qui se produirait dans votre vie serait différente. Parce que vous vous sentiriez différent. Vous seriez détendu, vous seriez serein en tout temps, vous apprécieriez chaque journée sans jamais penser au lendemain. C'est de ce sentiment que vous voulez être habité. C'est un sentiment d'amour et ce sentiment agit comme un aimant. Faites vôtre le sentiment associé à un désir comblé
en imaginant ce que vous ressentiriez si vous possédiez déjà ce que vous voulez et ce désir se concrétisera. Dites oui à l'argent. Chaque fois que vous entendez parler d'une personne qui a plus d'argent ou de succès que vous, souvenez-vous de vous sentir excité pour elle, car cela vous mettra sur la même fréquence. Il est évident qu'il s'agit d'une bonne fréquence. Alors, éprouvez de l'excitation, comme si cela vous arrivait à vous, car la façon dont vous réagissez à cette nouvelle est tout. Si vous réagissez avec joie et excitation en pensant à l'autre personne, vous dites oui à davantage d'argent et de succès pour vous-même. Si vous réagissez en vous sentant déçu ou envieux parce que cela ne vous arrive pas à vous, vos mauvais sentiments disent non à davantage d'argent et de succès pour vous-même. Si vous entendez dire qu'une personne a gagné à la loterie ou qu'une entreprise a réalisé des profits records, soyez excités et heureux pour elle. Le fait que vous en ayez entendu parler signifie que vous êtes sur la même fréquence. Et votre réaction lorsque vous éprouvez de bons sentiments, dites oui à des circonstances similaires pour vous-même. Il y a quelques années, je n'avais plus un sou en poche. J'avais plusieurs cartes de crédit au solde impayé, mon appartement était hypothéqué au maximum et mon entreprise était endettée de plusieurs millions de dollars parce que je réalisais un film intitulé « Le secret ». J'estimais que ma situation financière n'aurait pas pu être pire. J'avais besoin de ressources pour terminer mon film, je connaissais la loi de l'attraction et je savais que je devais me sentir bien à l'égard de l'argent afin d'en attirer à moi. Mais ce n'était pas facile et j'étais chaque jour aux prises avec des dettes qui ne cessaient de croître et avec des appels de mes créanciers et je n'avais aucune idée de la façon dont j'arriverais à verser leur salaire à mes employés. J'ai dû prendre des mesures draconiennes. J'ai marché jusqu'à un distributeur automatique de billets et j'ai retiré plusieurs centaines de dollars de mon compte. J'avais désespérément besoin de cet argent pour payer des factures et acheter de la nourriture. Mais je l'ai pris et je me suis rendu dans une rue très passante et je l'ai distribué aux gens autour de moi. Un billet de 50 dollars à la main, je marchais et je scrutais le visage des gens que je croisais, tentant de décider à qui donner de l'argent. J'aurais voulu en offrir à tout le monde, mais je n'avais qu'une certaine somme. J'ai laissé mon cœur choisir et j'ai donné de l'argent à toutes sortes de gens. C'était la première fois de ma vie que je ressentais de l'amour en pensant à l'argent. Mais ce n'était pas l'argent lui-même qui faisait naître ce sentiment en moi. C'était le fait de le donner aux autres. C'était un vendredi. Et des larmes de joie me sont montées aux yeux pendant tout le week-end qui a suivi, tellement je me sentais bien d'avoir accompli ce geste. Le lundi après-midi, quelque chose d'étonnant est arrivé. Une somme de 25 000 dollars est apparue sur mon compte bancaire à la suite d'une série d'événements des plus incroyables. Ces 25 000 dollars sont littéralement tombés du ciel pour atterrir dans ma vie et sur mon compte. J'avais acheté quelques actions de l'entreprise d'un ami quelques années auparavant et je les avais complètement oubliées parce que leur valeur n'avait jamais augmenté. Mais ce matin-là, quelqu'un m'a téléphoné pour me demander si je souhaitais vendre ces actions car leur valeur venait de monter en flèche. Et l'après-midi de ce même lundi, l'argent était sur mon compte. Je n'avais pas donné de l'argent dans le but d'en attirer davantage dans ma vie. Je l'avais fait pour ressentir de l'amour envers l'argent. Je voulais changer un mauvais sentiment que j'avais entretenu pendant toute ma vie. Si j'avais donné de l'argent dans le but d'obtenir de l'argent, cela n'aurait jamais fonctionné, car cela aurait signifié que j'étais motivé par un manque d'argent, ce qui était négatif, au lieu d'être motivé par l'amour.
Mais si vous donnez de l'argent, si vous ressentez de l'amour en le donnant, il vous reviendra assurément. Un homme a signé un chèque et donné $100 à une œuvre de charité qu'il estimait fort utile. En moins de 10 heures plus tard, il a conclu au travail la plus grosse transaction de toute sa vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. Si vous vous débattez avec des difficultés financières et vous voulez vous sentir réellement bien vis-à-vis de l'argent, vous pouvez envoyer des pensées d'abondance aux gens que vous croisez dans la rue pendant la journée. Regardez-les en face et imaginez que vous leur donnez beaucoup d'argent. Et imaginez leur joie. Sentez cette joie. Et puis, faites la même chose avec un autre passant. C'est simple. Mais si vous la sentez vraiment, cela changera vos sentiments à l'égard de l'argent et cela changera les circonstances relatives à celui-ci dans votre vie. La carrière et les affaires. Il n'y a pas de véritable génie sans cœur, car ni la compréhension, ni l'intelligence seule, ni la combinaison ne forment le génie. L'amour, 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 voilà l'âme du génie. C'est la force d'attraction de l'amour qui régit les mouvements de l'argent dans le monde. Et quiconque donne de l'amour en se sentant bien devient un aimant qui attire l'argent. Il n'est pas nécessaire que vous gagniez de l'argent pour faire vos preuves. Vous êtes digne de tout l'argent dont vous avez besoin maintenant. Vous méritez tout l'argent dont vous avez besoin maintenant. Vous êtes destiné à travailler pour le plaisir de travailler. Vous êtes destiné à travailler parce que cela vous transporte et vous excite. Vous êtes destiné à travailler parce que vous adorez ça. Et lorsque vous aimez ce que vous faites, l'argent suit. Si vous occupez un emploi parce que vous croyez que c'est la seule façon de gagner de l'argent et que vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'attirerez jamais l'argent que vous souhaitez ni l'emploi de vos rêves. Le travail que vous aimez existe déjà maintenant et il suffit de donner de l'amour pour l'attirer dans votre vie. Imaginez et sentez que vous avez déjà cet emploi et vous l'aurez. Cherchez tous les aspects positifs de votre emploi actuel et aimez-les. Et lorsque vous donnez de l'amour, tout ce que vous aimez suit. L'emploi de vos rêves entrera dans votre vie. Un homme qui était au chômage a posé sa candidature à un poste qu'il avait toujours souhaité d'occuper. Ensuite, il a rédigé une lettre d'offre d'emploi prétendant qu'elle provenait de l'entreprise où il voulait entrer et qui spécifiait son salaire et la description des tâches. Il a créé une carte professionnelle sur laquelle figurait son nom et le logo de l'entreprise. Et il l'a regardé souvent en se disant reconnaissant de travailler pour cette entreprise. Il s'est envoyé des courriels de félicitations à quelques jours d'intervalle. Cet homme a ensuite passé une entrevue téléphonique et puis il a eu une rencontre avec 10 personnes. 2 heures après ces entrevues, il a reçu un appel et il apprenait qu'il était embauché. Cet homme a trouvé l'emploi qu'il avait toujours voulu, assorti d'un salaire supérieur à celui qu'il avait inscrit dans sa lettre imaginaire. Même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, il suffit de donner de l'amour en éprouvant de bons sentiments et vous attirerez comme un aimant tout ce que vous aimez. Cet amour vous guidera vers votre but dans la vie. L'emploi de vos rêves se trouve sur la fréquence de l'amour et pour l'obtenir, vous n'avez qu'à vous mettre en synchronisme avec cette fréquence. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. La réussite en affaires repose sur le même principe. Si vous êtes le propriétaire d'une entreprise qui ne réussit pas aussi bien que vous le souhaitez, c'est qu'il y a quelque chose dans votre entreprise qui n'attire pas le succès.
La cause première des échecs en affaires se résume à de mauvais sentiments à propos d'une absence de réussite. Même si l'entreprise a toujours été florissante, si vous réagissez en éprouvant de mauvais sentiments au moindre revers, vous engagerez votre entreprise dans une phase descendante encore plus marquée. Toutes les inspirations et les idées qui peuvent propulser votre entreprise vers les sommets que vous pouvez à peine imaginer se trouvent sur la fréquence de l'amour, et vous devez donc trouver des moyens de vous sentir bien à propos de votre entreprise et vous mettre en synchronisme avec la fréquence la plus élevée possible. Imaginez, jouez et créez des jeux. Faites tout ce que vous pouvez pour vous remonter le moral et vous sentir bien. Lorsque vous accentuez vos bons sentiments, vous donnez un élan à votre entreprise. Dans chaque domaine de votre vie, chaque jour, aimez tout ce que vous voyez. Aimez ce qui vous entoure. Aimez la réussite des autres entreprises comme si c'était la vôtre. Si vous vous sentez vraiment bien à l'égard du succès, peu importe à qui il appartient, vous attirerez le succès à vous. En affaires comme au travail, assurez-vous de donner une somme d'argent équivalente à celle que vous recevez sous forme de profit ou de salaire. Si vous donnez moins d'argent que vous n'en recevez, votre entreprise ou votre carrière sera vouée à l'échec. Dans la vie, vous ne pouvez tout simplement pas prendre l'argent des autres, car ce serait vous l'enlever à vous-même. Donnez toujours l'équivalent de ce que vous recevez. Et la seule façon d'être sûr de le faire consiste à donner plus que ce que vous recevez. Si vous donnez une somme supérieure à celle que vous recevez, votre entreprise et votre carrière prendront leur envol. L'amour offre des moyens illimités de recevoir. L'argent n'est qu'un outil qui vous permet d'acquérir ce que vous aimez dans la vie. Lorsque vous pensez aux choses que vous pouvez faire avec de l'argent, vous éprouvez davantage d'amour et de joie que lorsque vous pensez à l'argent seul. Imaginez que vous êtes ce que vous aimez, que vous faites ce que vous aimez, et que vous avez toutes les choses que vous aimez, car vous éprouverez alors davantage d'amour que si vous ne pensiez qu'à l'argent. La force d'attraction de l'amour offre des moyens illimités de recevoir ce que vous souhaitez. Et l'argent n'est qu'un d'entre eux. Ne faites pas l'erreur de penser que l'argent est le seul moyen d'obtenir quelque chose. C'est une pensée étroite et vous limiterez votre vie. Vous ne saurez pas comment vous recevrez ce que vous voulez tant que vous ne l'aurez pas reçu. Mais la force de l'amour le sait. Ne vous faites pas ombrage et ayez la foi. Imaginez ce que vous voulez. Sentez le bonheur vibrer en vous et la force d'attraction de l'amour trouvera le moyen idéal de vous l'offrir. L'esprit humain est limité, mais l'intelligence de l'amour est illimitée. Les moyens qu'elle utilise dépassent notre entendement. Ne limitez pas votre vie en pensant que l'argent est le seul moyen d'obtenir ce que vous voulez. Ne faites pas de l'argent votre seul but, mais tendez plutôt vers ce que vous voulez être, faire ou avoir. Si vous voulez une nouvelle maison, imaginez et sentez la joie d'y vivre. Si vous voulez de magnifiques vêtements, des appareils ou une voiture, si vous souhaitez aller à l'université, déménager dans un autre pays, apprendre la musique, devenir un acteur ou un athlète, imaginez-le. Tout cela viendra alors à vous en empruntant l'une ou l'autre des voies illimitées. Les règles de l'amour. Il y a une règle avec l'argent. Vous ne devez jamais le faire passer avant l'amour. Si vous le faites, vous violez la loi de l'attraction de l'amour et vous en subirez les conséquences. L'amour doit être la force dirigeante dans votre vie. Rien ne doit passer avant l'amour. L'argent est un outil qui est mis à votre disposition et vous l'attirerez à vous grâce à l'amour. Mais si vous le faites passer avant l'amour dans votre vie, vous recevrez de nombreuses choses négatives en retour.
Vous ne pouvez pas éprouver de l'amour à l'égard de l'argent et puis vous retourner et vous montrer désagréable et négatif avec les gens. Car si vous le faites, vous ouvrez la porte à la négativité et elle aura alors un impact sur vos relations, votre santé, votre bonheur et votre situation financière. Si vous avez besoin d'amour, essayez de comprendre que la seule façon d'être aimé est d'aimer, que plus vous donnez, plus vous recevrez, et que la seule façon de donner de l'amour est de vous engorger jusqu'à ce que vous deveniez un aimant. Vous êtes destiné à recevoir l'argent dont vous avez besoin pour une vie épanouie. Vous n'êtes pas destiné à souffrir d'un manque d'argent, car la souffrance ajoute à la négativité dans le monde. La beauté de la vie, c'est que lorsque vous passez l'amour avant tout l'argent dont vous avez besoin pour vivre une vie exceptionnelle vient à vous. Le pouvoir en bref. C'est la force d'attraction de l'amour qui régit les mouvements de l'argent dans le monde, et quiconque donne de l'amour en se sentant bien devient un aimant qui attire l'argent. Vous pouvez aisément évaluer les sentiments que vous entretenez à l'égard de l'argent, car si vous n'en avez pas suffisamment, ces derniers seront négatifs. L'amour est la force qui attire l'argent, et l'amour est également le pouvoir qui fait que l'argent ne vous quitte plus. Lorsque vous payez vos factures, il est primordial de trouver un moyen, n'importe lequel, de vous sentir bien. Imaginez que vos factures sont des chèques que vous recevez, ou éprouvez de la gratitude et remerciez l'entreprise qui vous les a envoyés. Lorsque de l'argent entre dans vos poches, peu importe le montant, éprouvez de la gratitude. Rappelez-vous que la gratitude est le grand multiplicateur. Ressentez de l'amour lorsque vous payez quelque chose au lieu de vous sentir mal parce que vous aurez moins d'argent. La différence entre ces deux attitudes est la même qu'entre avoir beaucoup d'argent et avoir à se débattre avec des difficultés financières pendant le reste de votre vie. Voyez dans un billet de banque un signal pour vous souvenir de vous sentir bien à l'égard de l'argent. Imaginez que le recto de ce billet en est le côté positif, et donc qu'il représente beaucoup d'argent. Et chaque fois que vous manipulez de l'argent, tournez délibérément les billets de manière à ce que le recto soit face à vous. Si vous vous sentez vraiment bien à l'égard du succès, peu importe à qui il appartient, vous attirerez le succès à vous. Donnez en valeur équivalente à l'argent ce que vous recevez en profit ou salaire. Si vous donnez plus que d'argent que vous recevez, votre entreprise et votre carrière prendront leur envol. L'argent n'est qu'un outil qui vous permet d'acquérir ce que vous attirez dans la vie. La force d'attraction de l'amour offre des moyens illimités de recevoir ce que vous souhaitez et un seul d'entre eux a trait à l'argent. Imaginez que vous êtes ce que vous aimez, que vous faites ce que vous aimez et que vous avez toutes les choses que vous aimez, car vous éprouverez encore davantage d'amour que si vous ne pensiez qu'à l'argent. La beauté de la vie, c'est que lorsque vous faites passer l'amour avant tout l'argent dont vous avez besoin pour vivre une vie exceptionnelle